entre toutes. Merci de régner, de gouverner et de dominer sur nous. Nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse. Mais aussi la force qui vient de toi. Donne-nous l'entendement, la compréhension de ta volonté par ta parole. Complète-nous dans nos insuffisances humaines. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu peux m'aider à saluer le frère, la sœur, ceux qui sont à vos côtés. Continuez à souhaiter bonne année. C'est encore le mois de janvier. Ce n'est pas défendu. Ça a tous les sens. Bonne année encore une fois ce matin. Gloire à Jésus qui nous donne la force. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous allons prendre le texte qui a été exploité les dimanches passés. Ah, les bonnes années continuent encore. Hein? Voilà, merci, merci. Alors, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je reviens sur le texte des bases qui a été exploité les dimanches derniers, qui a introduit notre enseignement sur la Renaissance, parce que c'est cela le thème de l'année. Je suis dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. À cela, à ces textes sera joint l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1er. Je vais prendre quelques versets, je m'en vais rapidement lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus leur répondit, citation: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Fin de citation. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, citation: tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Fin de citation. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, disons. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeure que peu de jours. Je vais finir la lecture avec l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1er, verset 17. Enfin, je vais prendre carrément du verset, on va dire, du verset 15 au verset 18. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
Père des gloires vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage ou de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Parole du Seigneur. Et donc je suis allé jusqu'au verset 19. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous renouvelle sa grâce ce matin. Voici encore debout. Nous pouvons encore une fois trouver des mots justes pour les louer, l'adorer comme nous le faisons d'ailleurs si bien depuis le début de ces cultes. Nous sommes en une année importante pour nous, une année jubilaire. C'est la 25e année de l'an 2000, 21e siècle. Donc nous fêtons, nous célébrons le premier jubilé. Mais c'est aussi une année assez prophétique pour nous par rapport à tout ce que le Seigneur nous a révélé, à tout ce qu'il veut réaliser avec nous. Ainsi, le thème qui a été retenu pour nous durant l'année 2025 est celui de la renaissance. Et donc, nous avons eu 21 jours de prière où nous avons exploité ces thèmes dans la prière. Nous avons traversé l'année 2025 sous l'impulsion du Saint-Esprit, ici à la veillée. J'ai introduit depuis les dimanches passés un enseignement que je voudrais aujourd'hui continuer sur le texte de Jean, le chapitre 2. Par la grâce de Dieu, je le finirai à la fin de ce mois. À titre de rappel, j'ai énoncé 3 points importants sur fond desquels le Seigneur nous instruit au travers de ses enseignements. Les dimanches passés, j'ai commencé avec le premier point sur la connaissance. J'aborderai aujourd'hui sur la foi et prochainement, je finirai sur le service. Ces points nous sont présentés comme les conditions pour vivre la renaissance. Nous sommes dit la renaissance n'est pas qu'une simple déclaration d'intention. La foi n'est pas non plus une simple motivation, mais nous voulons aller dans les fonds des choses. Et lorsque nous avons tenté d'expliquer les concepts de renaissance, nous avons dit en des termes assez simples, la renaissance est définie comme le retour sur scène. La renaissance est aussi un terme proche de la restauration. Revenir à l'état initial. Voilà, vous avez suivi que l'officiant, l'ancien, nous a amené avant d'introduire l'adoration dans le texte d'Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés, qui en fait est aussi notre verset de base pour cette pensée de la Renaissance. Mais comme je dis, la Renaissance veut ses retours sur scène. La Renaissance veut cette restauration, un début nouveau. Ce qui fait que l'on ne peut pas parler de la Renaissance s'il ne s'était pas constaté une situation de chaos, de manques, de ruptures, de destruction, voire de morts. Et donc, c'est à qui ce message est adressé sont ces personnes, ces femmes, ces hommes qui, dans leur parcours, ont vécu ou sont en train de vivre des moments assez difficiles, des moments qui se caractérisent par la rupture, par la destruction, par les chaos, et qu'en fait, il semble ne pas avoir une autre alternative, une voie de sortie, et recours à Dieu, espérant, contre toute espérance, obtenir une voie de sortie.
C'est à cela, je voudrais ici insister sur le destinataire de cette pensée, le destinataire de ces messages. Moi, j'en fais partie, je le crois. Je le crois également pour toi. Mais allant plus loin, nous nous sommes dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre cette reconnaissance, cette renaissance, même si l'on se sent concerné? À quelles conditions, des possibilités peut-on bénéficier justement de la renaissance? C'est ça qui nous introduit dans cet enseignement. Et au premier point, j'ai parlé de la connaissance. La connaissance ici, je l'ai présentée comme la relation verticale entre l'homme et Dieu, votre manière de connaître Dieu. Alléluia. Mais pour trouver le lien entre la pensée et le texte, nous avons révélé que le texte nous montre aussi, dans ces récits, dans cette histoire, une situation de rupture qui est intervenue. J'ai commenté les textes pour dire que c'était dans l'évangile de Jean, et là j'ai insisté pour dire que Jean, lui, ne parle pas de la naissance physique de Jésus comme les autres synoptiques, les autres évangiles. L'évangile de Jean, curieusement, au chapitre 1er, commence par révéler l'origine de Dieu. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. L'évangile de Jean montre que Jésus, que nous confessons, nous prions, nous croyons, est venu du ciel en tant que parole faite chair, habitant pleinement au milieu des humains. Mais ce n'est pas innocent. Si Jean fait sciemment de ne pas revenir sur l'événement de la naissance physique de Jésus. Parce que ici, Jean, au-delà de ce qui est vrai et ce qui est dit dans les autres évangiles, que Jésus est né physiquement au travers d'une femme du nom de Marie, Jean touche une dimension qu'on appelle l'incarnation. Il montre en fait que même si nous disons que Jésus est né d'une femme, même si nous reconnaissons sa dimension de l'humanité, mais Jean insiste sur la plénitude de sa divinité et en mettant l'incise sur l'origine. Il n'est pas né de la femme parce qu'il a un début en fonction du jour où il est venu au monde. Il est né de la femme en étant le début absolu, existant sous forme de Dieu avant que tout n'existât. Et donc Jean nous ramène pour dire Jésus n'est pas situé dans le temps à partir de sa naissance physique. Et qu'avant même qu'il ne vienne au milieu de nous par la naissance physique, il existait déjà sous forme de Dieu. Et c'est là que Paul, aux Philippiens chapitre 2 verset 6, vient donner corps à cette révélation en disant lui qui était égal au Dieu le Père n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Il s'est vidé de sa divinité pour prendre la condition humaine, acceptant de naître d'une femme et d'en mourir à des conditions inacceptables. Donc lorsque nous parlons de cet évangile de Jean, j'ai beaucoup insisté la fois passée, et comme ce sont les enseignements, j'insiste davantage que la théologie johannique, ou le livre de Jean, l'évangile de Jean, nous montre en fait, et ça vient clore les débats sur ceux qui pensent que Jésus, comment peut-il être Dieu alors qu'il est né de la femme? C'est un grand débat sur le plan des doctrines. Certaines personnes disent qu'il est prophète, oui, mais pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas naître d'une femme. Et Jean clôt les débats pour dire, même s'il est venu au monde par la naissance physique, mais il ne commence pas à exister à partir de la naissance physique. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est qu'il n'a pas un début. Il est infini. Il est le début de tout début avant que le début ne soit début. Alléluia. Et là, l'évangile de Jean vient nous donner. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est le chapitre 2. Sans que le chapitre 1er nous montre de quelle manière Jésus est venu physiquement au monde, mais c'est ça la beauté aussi de l'herméneutique biblique. C'est que le chapitre 2 s'introduit par les noces en Galilée à Cana. Ici, Jésus apparaît déjà.
Et la Bible ne nous montre pas quel était le lien qu'il avait avec les concernés, l'ordonnateur, en fait l'époux, parce que c'est un mariage, on va dire. Mais la Bible signale qu'il a été invité comme tout autre, mais avec ses disciples. Alléluia. Pourquoi la présence de Jésus à cette fête? Ça devient plus intéressant. C'est là que je disais le lien que le texte nous offre avec la pensée de la Renaissance. C'est qu'au cours de la fête, alors que les gens dansaient, alors que les gens buvaient, rappelons ici que l'élément de la fête, c'est le manger et le boire. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va à une fête, c'est pour manger, c'est pour boire, danser aussi, pour ceux qui veulent danser. Mais la Bible dit, le récit signale que le vin, l'élément de la fête, l'élément constitutif de la fête, ce qui faisait que la fête soit faite, le vin avait manqué. En d'autres termes, le vin était épuisé, vigno et silaki. La rupture. C'est à ce niveau que nous dégageons la pensée de la Renaissance. Je la définissais comme étant le retour à la scène, les débuts d'un nouveau départ. Je la définissais ici, la Renaissance, comme étant la restauration. Et j'ai dit ici, on ne peut pas parler de la restauration, de la Renaissance, si quelque part il n'y a pas eu rupture, il n'y a pas eu destruction, il n'y a pas eu cassure, il n'y a pas eu chaos. Et là, on constate qu'il y a eu chaos. Et à proprement parler, la rupture du vin devrait naturellement rompre aussi la fête. Quand on dit le vin a manqué, cela veut dire l'élément qui fait la joie de la fête disparaît. En réalité, la fête devrait s'arrêter là. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. Vous êtes là, peut-être qu'un élément important de votre vie qui donnait le sens, la fierté, la joie, l'espérance a disparu. Beaucoup de gens parmi nous vivent parfois par la formalité des choses, par la commodité, l'adaptation. En réalité, beaucoup de choses ont perdu leur valeur, leur sens dans leur vie. Certains, découragés, secoués, en viennent à se suicider. D'autres se décident carrément de se lancer à n'importe quoi. Lorsque vous perdez un élément essentiel de votre fierté, du sens de votre existence, lorsque vous perdez un élément sur lequel vous vous appuyez pour vous sentir heureux ou heureuse, vous avez bien l'impression que la vie n'a plus de sens. Dans la vie de certains d'entre nous, ça arrive de perdre un être cher qui représentait tout pour vous. Soit un parent, soit un mari. Ou vous vous posez la question, que vaut encore la vie sans lui? Pour d'autres personnes, cela s'exprime dans leur vie professionnelle. Un travail qui faisait ta force, ton espoir, et qui faisait l'espoir de beaucoup d'entre vous, disparaît. Alors tu te poses la question, saurais-je encore être utile? Pour d'autres encore, c'est dans les domaines académiques ou scolaires, les études se compliquent. Il a tellement investi, il a tellement compté, il a tellement espéré. Et suite à des circonstances parfois non maîtrisées, il y a rupture. Mais aussi ça arrive dans des relations interpersonnelles, amoureuses, maritales, affectives, si vous voulez bien, de perdre quelqu'un à qui vous avez tout donné, le meilleur de vous, pour qui vous avez tout sacrifié. Est-ce que vous êtes là? Acclamons le Seigneur. Ça arrive également. Tu regardes, tu dis, j'avais tout donné à cette femme. J'avais tout donné à cet homme. Je m'étais investi pour ses fiançailles.
j'espérais beaucoup de mon père. À un certain moment, tu te poses la question, que vaut encore la vie? Ai-je encore à donner? J'entendais quelqu'un dire, je n'ai plus rien à donner. J'ai donné tout ce que j'avais de meilleur. Le vin ayant manqué. Dans une fête où Jésus aussi a invité, autant qu'il est invité dans nos vies, dans notre temps, mais il constate avec nous que le vin a manqué. J'imagine la réaction des invités. Certains, en tout cas, j'en suis sûr, étaient en train ou seraient en train de critiquer le marié ou l'ordonnateur du repas et dit, mais pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas les causes pour lesquelles les vins ont manqué. Peut-être qu'il y avait le surnombre d'invités par rapport à la capacité d'organisation de la fête. C'est une hypothèse. Peut-être que par la joie de la fête, en voulant satisfaire tout le monde, on a invité beaucoup plus de personnes que le moyen prévu pour la fête. Je ne pense pas, à la lumière de la Bible, que l'ordonnateur du repas avait prévu l'hypothèse des ruptures du vin pendant la fête. Des situations qui surgissent à l'imprévu. Alléluia. Je ne sais pas les circonstances qui surgiront tout au long de 2025. Les lendemains ne nous appartenant pas. Jésus nous les prévient. Personne ne connaît son lendemain. Alléluia. Certainement, on a commencé une année avec joie dans la prière. Mais figurez-vous, chaque année qui passe, tous ceux qui la commencent ne la finissent pas forcément. Et même ceux qui la finissent, ne la finissent pas dans les mêmes conditions. Quels sont les événements imprévus qui nous attendent tout au long de 2025 jusqu'au 31 décembre 2025? En termes d'épreuves, de combats, d'adversité, combien de pièges que l'ennemi est en train de préparer sur ton chemin, en train de voir les promesses de Dieu, en train de voir la clarté de la précision des intentions de Dieu sur ton destin, en train de voir la fleur et en train de pousser, en train de voir l'étoile, en train de voir les choses s'approcher de leur accomplissement. Combien le monde de ténèbres n'est-il pas assez secoué, assez dérangé? Les plans, les stratégies se montent. Certains viendront comme des anges, avec la peau assez douce, avec des belles paroles, te rappelant que tu es la seule à exister au monde, te disant même, tu as une beauté qu'on ne sait pas comparer. En te disant, quand je te vois seulement, j'ai l'impression de toucher le ciel. Certains viendront comme ça. Quand vous le regardez, rien ne transpire, rien ne montre que c'est un piège de l'ennemi. À première vue et à coup sûr, vous dites, Dieu m'a exaucé. Et peut-être dans la précipitation, vous serez en train de vouloir embrasser quelque chose que vous appellerez par vous-même la bénédiction. D'autres viendraient sous forme de l'élévation. Élévation. Peut-être un travail, mais sans avoir des énergies potentielles nécessaires par rapport à l'étendue de votre mission, par rapport à la force de votre grâce. Il y aura tout ça. Mais il y aura aussi des gens qui viendront vous faisant croire qu'ils sont en train de vous servir à manger, à boire, mais en même temps en train de glisser un peu de poudre dedans pour vous mettre du poison, la haine, la jalousie, la méchanceté. Voilà la vie sur la terre. Christ n'a-t-il pas raison de nous rappeler, sans moi vous ne pouvez rien faire? Des situations, d'autres viendront sous forme de maladies.
qui peut-être vont secouer votre quiétude, votre santé. Vous marchez ici, on vous dit, ici on ne sait pas, on ne sait rien faire. Vous allez là-bas, on fait semblant, on essaie de traiter ou de soigner. Après ça rebondit. Au moment où vous vous posez des questions, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? La rupture du vin, parfois, est inévitable. Les imprévus, parfois, sont difficiles à contrôler. Voilà pourquoi notre enseignement veut nous aider à ne pas tarder le pied sur le problème qui pourrait arriver, mais à savoir, que ferais-je quand cela arriverait? C'est ça l'intérêt de la parole de Dieu. Comment me comporterai? Comment saurais-je me tenir quand ces moments sombres passera par devant la porte de ma maison? L'officiant disait, quand les hommes jugent fatalement à certains égards, quand la méchanceté, la haine, la colère des hommes s'imposent à toi, comment tu feras pour t'en sortir? Tu ne sauras pas éviter la rupture du vin. Le vin ayant manqué, à un moment ça manquera dans un domaine de la vie pour cette année. Pour des raisons que moi-même je ne sais pas te le dire. Tu peux croire, j'investis, maintenant là, je commence une grande affaire, j'ai eu tel capital. Oh, je vous ai dit le dimanche passé quand je vois ce qui se passe aux États-Unis. J'ai vu des grandes villes, on a investi des millions, des grands milliardaires, des célébrités, les milieux les plus sécurisés. J'ai vu comment ils se dévastent par les feux. Tout est éphémère, tout est fragile, tout est provisoire. Seul Dieu subsiste à jamais. Sans Jésus, on n'est rien. S'il n'est pas invité à votre fête, frère, peu importe le temps que vous aurez à jouir et à réjouir les cœurs, croyez-moi, le vin finira quelque part. S'il n'est pas invité dans votre vie, il n'est pas invité dans votre couple, dans votre projet, il n'est pas invité dans votre carrière, dans votre église, dans vos projets, dans votre pays, le Congo, croyez-moi, vous pouvez faire de beaux discours, vous allez vous haïr entre vous, vous entretirez les uns sur les autres. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Il est plus que temps de faire comme cet homme. Quelle prudence, quelle sagesse d'inviter le maître à ses noces. Tu commences l'année, tu la commences comment? À quelle distance tu es avec le Seigneur? Est-il là ou il est loin? Tu comptes sur quoi? L'intelligence, les relations, la beauté, l'argent? Tu comptes sur quoi? Quand tu commences l'année, comment tu sécurises la vie et l'avenir de tes enfants? Par les comptes en banque. C'est éphémère toutes ces choses. Alléluia. Que le Maître soit dans votre fête de cette année. Ne commencez rien sans lui. N'allez pas trop loin sans lui. Ne rêvez pas sans lui. Veillez, rassurez-vous qu'il est là dans ce que vous voulez faire. Et faites-le selon lui. C'est cela le secret. Heureusement qu'il y avait une femme du nom de Marie qui vient affirmer cette thèse. Qui savait non seulement que sa présence était parmi les invités, mais elle savait aussi de quoi il était capable. C'est là la connaissance. Je ne reviens pas sur ce point, je l'ai déjà exploité. Mais je fais les rappels pour ceux qui nous ont pris des cours aujourd'hui ou qui nous suivent en ligne. La force de Marie était non seulement de savoir que Jésus était invité, mais surtout de connaître que quand il est là, qu'est-ce qu'il peut faire.
Beaucoup sont là, chrétiens, ils invitent Jésus dans leur vie, dans la prière, ils reçoivent, ils marchent, ils ont la Bible, ils récitent la Bible, ils récitent Jésus. Ils sont conscients que Jésus est dans leur vie parce qu'ils sont chrétiens, ou ils se disent chrétiens. Mais ils n'ont aucune connaissance de savoir de quoi il est capable dans les circonstances qu'ils traversent. Des gens qui pleurent aux côtés de l'exaucement. Des gens qui piétinent la grâce. Les gens qui ignorent leur propre temps. Qui sont étrangers aux formules de Dieu. Simplement parce qu'ils ne sont pas connectés à la connaissance. Marie savait, celui qui est là n'est pas un homme ordinaire. Et quand il est là, il change le temps. Sa présence dans le temps donne le contenu au temps. Je ne parle pas d'un homme que moi je portais dans mon ventre. Elle ne tombe pas dans la confusion des faits par rapport à la vérité. De par le fait, il était la mère de Jésus. De par la vérité, Jésus était le Seigneur. Des fois, nous avons un problème de connaissance, vrai, parce que nous confondons les faits et la vérité. Quelqu'un peut naître d'une famille de sorciers sans être sorcier. Les faits, c'est qu'il est né parmi les sorciers. Mais la vérité, c'est que c'est un prophète parmi les sorciers. Les faits, c'est que quelqu'un peut être un enfant. Mais la vérité, c'est que c'est un roi. Parce que dans son corps et dans son âge, il est identifié comme un enfant. Mais dans la vérité, c'est qu'il a un destin de roi. Le fait, c'est que quelqu'un peut mourir. Mais la vérité, c'est que dans la mort se cache la résurrection. Des fois, c'est comme ça qu'on ne sait pas discerner, comprendre la vérité, parce qu'on ne sait pas faire la différence entre les faits qui portent la vérité. Alléluia. Sokotali Moutou. Les gens s'arrêtent aux impressions. Na bilongia batu, na oyo bayoki, na oyo bamoni. Tem suye solata ka robe moka ya ndengwana ndengwana. Tem so zaka neka na lipapa jurango. Tem so zaka neka na sandala pamba. Moto moko tero ko ndimake na kata feti wana. Yesu akoza na makoki ya ozongi se sengo ya feti. Et nandimite ke babenga na feti babenga ka epo ya ko bongo la vigno. Babenga ka epo ya ko lia mela bongo akende lokola bato nyonso. Il y a une seule femme qui savait. C'est l'invité qui invite. Lui est un invité qui vous invitera dans la joie. C'est un invité qui vous invitera dans la restauration. Quand vous l'invitez, il vous invitera. Ce n'est pas un bénéficiaire. Jésus n'est pas venu dans nos vies pour manger nos dîmes, nos offrandes, bénéficier de nos louanges. Et sans nous, les archanges, les séraphins, les chérubins les font mieux que nous au ciel. Chaque instant. Ce n'est pas un bénéficiaire, Jésus. L'or, l'argent lui appartiennent. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Qu'est-ce que nous pensons donner à Jésus qu'il n'a pas? Et même quand nous l'invitons, en fait, nous ne l'invitons pas, c'est lui qui nous invite au salut. À l'invitant, lui nous invite à la vie éternelle. C'est l'invité qui invite. Ce n'est pas quelqu'un qui peut... Même quand il te dit, ne fais pas ça. En fait, c'est toujours pour ton bien. Même quand il te dit, ne va pas à gauche, va à droite. En fait, lui ne perd rien. En fait, même quand il s'impose, en réalité, c'est toujours pour bien, ton bien. La différence avec Jésus, même quand il demande, il dit, donne-moi. En fait, il te demande, donne-moi pour te donner. N'a-t-il pas dit à la femme samaritaine, donne-moi un peu d'eau? Elle dit, oh, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, il n'y a pas de lien. Je ne peux pas te donner mon héritage. Jésus regarde, mais l'eau que tu donneras gardera la soif. Mais celle que moi j'ai, dès que tu la prends, non seulement qu'elle étanche ta soif, mais elle crée des sources d'eau vive en toi. Tu ne reviendras plus au puits, mais les gens te chercheront pour trouver de l'eau. La quantité que tu sembles me donner dans ton vase ne représente en rien par rapport aux sources que je vais faire jaillir en toi.
Donc même quand il te dit donne-moi ta vie, en fait, tu as un bon mélo de l'éternité. Je te demande ta vie pour que je te donne la vie éternelle. Donc même quand il te demande, le seul Dieu pour qui quand on donne, on est dans la joie. Parce qu'on n'a pas perdu. Pour qui quand on fait un sacrifice, on le fait avec joie. On ne peut pas murmurer. Le seul même quand il châtie, on pleure en louant et en bénissant. Merci de m'avoir humilié. Parce que tu m'as sauvé de mon ignorance. C'est ça la beauté d'avoir la vie chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt, tout sauf rien, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand il te laisse malade, il s'en sert lui-même pour produire un témoignage. Même quand il te laisse dans la fosse au lieu, tu as l'impression. En fait, il crée une histoire derrière le fait. Au remplacer Nanganga, Nambikudi, Nzamba boy, Mbikudi okeluka pour avoir que le mbasu, a salé sur le bloni nanzoto, mbasu et sili, mais tiqué le malade les bombes passi. Parce qu'il interchange toujours les choses. Quand il donne à gauche, il récupère à droite. Nanganga ok pose kisi, okanga mubal, ok, okangi mubal, ye azuyo et toi la destin. Au Vanana mobile, on a 2 ans, 7 ans, si ma délai, libo me bandi. Si ma délai, voilà ka pembe, ou comme le rôle moto bete là qui kake. Vous comprenez sous-souté. C'est ça le diable. Oh mabo tezo ya te ko lukananganga, oui, OK, ozui, oboti mwana. Ozobi misande kuluna na moki. Ba pesio mwana ba exaucer juste la forme, mais contenu, destin. Nous avons même tapé ça. Le diable ne peut pas donner. Il n'y a que Dieu qui donne. C'est pourquoi la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Okosimba kisi, pozo musala, orozwango, babonio, bakumisio, yoana, okomina mituka. Mais aussi tout cas, mutabima, oh, tu comprends que tu as acquis na vola, à quoi il funyanzala, ok. On te donne la fonction, réduit le nombre de vie, le nombre d'années. C'est ça le diable. Il n'y a rien qui peut sortir de l'autre côté et rendre heureux. Mais avec Dieu, non seulement qu'il prend du fumier l'indigent, il récupère le pauvre de la poussière. Non seulement qu'il vient le faire asseoir à la table de grands, mais il sécurise aussi la table. Le psalmiste dit, je mange en face de mes adversaires. Personne ne viendra interrompre les mandats que Dieu donne. Mais vous savez ce qui est encore bien. Quand tu seras rassasié, rempli de joie, au vieux jour de ta vie, rempli de cheveux blancs, il prépare l'éternité. Mais au-delà de l'éternité, il rassure la sécurité de ta progéniture. Il te dit, je serai le Dieu de ta postérité. Même quand tu ne seras plus là, mes yeux ne quitteront pas la trajectoire du parcours de tes enfants. Quel bonheur de servir en Dieu, d'investir en Dieu. Ici, il n'y a pas de cours de joie. Il n'y a pas de bénédiction make-up. Vous comprenez, hein? Qui apparaît à un moment. Ce qu'on moule les bêtises, ça qui nous ce qui est. Ensemble, ça m'a capté. Attends, les bêtises naturel. Attends, dans les déserts, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Pourquoi ça m'a capté? Ça résiste au temps, ça résiste aux circonstances. Picolio ababua kiokuna na kati ya désert tu es le cèdre de Liban. O comme botaka yo mo oh mais si tu connais que ce qui te kangia wasili te parce que tu deviens comme du vent. Si tu ne l'as pas encore reçu aujourd'hui, je te prie,
C'est l'occasion de dire, non, naïa dans l'église, mais aujourd'hui, je veux que cet homme de Galilée soit dans moi. Tu peux avoir été même serviteur à l'église, mais tu ne t'es jamais converti. Prends-toi aujourd'hui une décision pour dire, maintenant là, je veux une autre histoire avec Jésus. On ne devient pas chrétien quand on vient à l'église. Quand on a une histoire personnelle avec Jésus. Alléluia. Et nous annonçons cet évangile, cette bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, la connaissance que tu auras sur la personne de Jésus va transformer. Je vais aller rapidement à mon deuxième point. J'ai parlé après la connaissance que j'ai dit, la foi. La foi, je vais l'aborder différemment. Cette femme, oh là là, Marie est terrible. Non seulement qu'il va vers Jésus pour lui dire, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Jésus dit rajouter, mon heure n'est pas encore venue. Frère, c'est-à-dire que Jésus est en train de lui dire, rien n'est prévu dans mon agenda de faire quelque chose maintenant et ici. Ici et maintenant. Non, rien. Frère, tu seras cette année devant des situations, on regarde, on te dit, oh mais tu es venu en retard. Où étais-tu? On vient de clôturer la liste. On te dira ça. Tu entendras ça. Tu entendras, on te dira, non mais en fait, en réalité, ici, on n'embauche plus. Il n'y a pas d'opportunité. Tu entendras ça. Tu entendras la famille s'élever pour dire, non, plus jamais. On ne veut plus d'elle ici. Tu l'entendras. Tu entendras. Le temps te dira, tu n'es pas invité. Jésus qui dit, mon heure n'est pas encore venue. 2025 te dira aussi certainement cela. Vous savez pourquoi tu as beaucoup prié. Dis non, c'est pas encore temps. Tu n'as pas encore la maturité requise. On dira non, il faut un mentor. Tu sais, avec ce que tu as connu, ce n'est pas encore le moment. On te dirait des choses comme ça. Tu regardes cet homme, il vient te proposer d'être en mariage. Il dit, bon, j'ai un projet que je voudrais réaliser, mais Et puis tu poses la question, et puis bon, tout bon de la nano. Et puis frère, pendant que lui te dit ça, alors il y a un autre Kabunji qui apparaît là. Il bouge seulement les clés comme ça, clé contact. C'est d'ici des net et net. On dit qu'à 3 mois aussi si makam. Maintenant tu es là en train de regarder. Ici c'est frère. Apparemment il est bien, il aime Dieu. Mais frère, ma promesse. Otala nzambe. Moulili le kiao. Otali koto. Makele la bakle. Croix. Olobika oui sikoyo. Tu seras devant cette situation. Comment tu vas réagir? Tu seras là où on sera en train de dire, écoute, ta candidature a été rejetée. Tu n'as pas rempli les conditions pour ça. J'aime la foi. En fait, la foi est pour nous les faibles. Nous sommes les faibles. Nous sommes heureux de nous reconnaître. Nous sommes les faibles. Des retardataires dans l'histoire des hommes. Des non-alignés dans les calculs des hommes. En fait, quand on regarde, aucune condition ne te permet d'oser rêver. On te regarde comme ça, les cadets de la famille. Né d'une famille pauvre. Son père c'est Isaïe. Aucune expérience. Maintenant, comment l'onction va traîner les pas devant toi? On te regarde comme ça. Eliab dit, et Samuel dit, sont là tous tes fils. Parce que quand j'étais en prière, Dieu m'a dit, va chez Isaïe. Il y a un roi que je veux joindre. Même le père, quand il entend, il fait son discernement désorienté entre les faits et la vérité. Il regarde dans les faits, j'ai un fils robuste, il s'appelle Eliab. Lui, remplit les conditions. D'abord, il est l'aîné, c'est un soldat. La preuve, c'est qu'il a été invité par Saül pour aller combattre. Ah oui, il était un vrai soldat. Remplissant les conditions. Dans l'empressement, le papa amène l'enfant, croyant que c'est lui qui doit recevoir l'onction. Dieu regarde et dit, c'est pas lui. Je regarde pas ce qui frappe à l'œil. Il n'a pas dit, bon, c'est pas grave, j'ai encore des enfants. Isaïe, il va, Shama, viens. Si ce n'est pas ton frère, ça sera toi. Il arrive, Samuel convaincu, les prophètes convaincus.
Attention, même les prophètes se trompent. Hein? Ah, papa, Seigneur Rabini, Seigneur Rabini. Il est pas tel possible, ça touche d'ailleurs à te dire. Non, mon a. Ah, mon a rien. Fa quoi. Non, mon a. Soko mon a qui fallo lo baba tuna yo. Soko mon a qui fallo lo baba tuna yo. Non, mon a. Batumi bale. Moka moulay moka mokuse. Uso ambrouye batu bopo na nini. Pourquoi Seigneur, Seigneur, papa, Seigneur. Seigneur ne parle pas tout le temps comme ça, comme un perroquet. Tu dois avoir aussi les discernements, rester dans le principe, vivre dans la vérité. C'est là le Seigneur où il parle, dans la vérité, dans le principe, dans les valeurs. C'est déjà la voix du Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Et si lui t'approuve, il disposera favorablement même tes ennemis. Le fait de chercher tout le temps Seigneur dit quoi? C'est parce que tu n'es pas sûr de ta vie dans le principe de Dieu. Tu n'es pas sûr de ton engagement et de ta consécration. Tu n'es pas sûr de ton appel. Voilà pourquoi Paul dit que le Seigneur ouvre les yeux de vos cœurs pour que vous découvriez l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire qui l'accompagne à l'héritage de sang. Si tu savais qui tu es, où Dieu t'a placé, l'amour qu'il a pour toi, l'avenir qu'il a projeté, tu ne seras pas en train de promener tes regards inquiets tout le temps. Le Seigneur a dit quoi? Tout le temps, tu es dans l'incertitude parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu ne cherches pas la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité. Voilà pourquoi tu fais combler l'absence de la vérité parce que Dieu va dire, prophétie, il a dit quoi? Celui qui connaît Dieu, celui qui sait d'où Dieu l'a appelé, celui qui connaît son alliance avec Dieu ne courira jamais tout le temps. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oh, retraite 8 jours accueilli. Tokata, Basinga et Utanabakoko. La Bible ne dit-elle pas, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne dit-elle pas, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'acte dont les ordonnances les condamnés a déjà été effacé. Combien de fois tu feras la délivrance? Combien de fois tu feras la repentance? Parce qu'il n'y a jamais eu de vraie délivrance. Voilà pourquoi ça revient. Cherche la vérité, vis dans la vérité. Tu entendras la voix du Seigneur. Même seul dans ton sommeil, tu sauras, Dieu m'a parlé. Tu n'auras pas besoin de quitter ton église, de courir derrière les aventuriers. C'est pourquoi on s'abuse de vous. C'est pourquoi on vous fait des désordres, des dégâts dans le corps. Vous portez des semences de désordre à cause de vous éloigner de la vérité. Seul Jésus est vrai. Il est le chemin, il est la vie, il a la vérité. La Bible dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs, il aura la lumière éternelle. Je viens proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a pas deux. Pierre a dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as la parole de vie. Quand Jésus t'a dit, sois calme, ne te dérange plus pour des événements passés, car je te dédommagerai. Sois calme. Si la promesse est tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Arrête tout le temps. Tu viens, tu pleures à gauche, tu pleures à droite, tu expliques là-bas. Reviens au pied de Jésus. Lui sait ce qu'il est pour toi. Marie regarde, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, je prie que cette année, Dieu nous donne ces modèles de foi, des hommes et de femmes qui ne s'arrêtent pas devant les obstacles, qui ne pleurent pas devant le mur de Jéricho, mais qui savent tourner cette fois les murailles. Si je ne sais pas percer le mur, alors c'est le mur qui tombera pour me laisser passer. Si je ne sais pas escalader les murs, alors c'est le mur qui tombera. Si Goliath ne veut pas me laisser arriver à mon trône parce qu'il est élancé, alors c'est moi qui marcherai sur le cadavre. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras.
Ne crains rien. Ne crains rien. Cette maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Garde la foi en Jésus. Marie va dire aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira. La foi, c'est la capacité de créer même là où le temps est contre toi, là où les hommes sont contre toi, là où les conditions sont loin de toi. Tu ne t'appuies pas sur ce que disent les hommes, tu t'appuies sur ce que Dieu est pour toi. Elle savait ce que Jésus était pour elle. Elle savait ce qu'elle était pour Jésus. Non, pas seulement ce que tu es pour Dieu, mais aussi ce que Dieu est pour toi. Ah oui, je ne peux ça pas seulement dire, je connais Dieu, il est grand. Ça c'est ce que tu connais, mais qu'est-ce que Dieu connaît de toi? Ah, Marie savait, je le connais. Il me connaît, je le connais, il me connaît, je l'aime, il m'aime. Nous, et lui et moi, nous sommes dans une relation d'amour. Je sais, faites tout ce qu'il vous dira. La foi, c'est la grandeur de cœur, le souci pour les autres. Que Dieu te donne ces cœurs-là, de pleurer pour les autres. Ce n'était pas l'affaire de Marie, c'était la fête, je ne sais qui, mais parce qu'elle savait pourquoi moi je suis là. Je suis dans cette famille, pas pour pleurer comme tout le monde, mais pour changer la situation de ma famille. Que Dieu te donne un cœur. Je reviens encore à ce que Paul dit, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à son appel. D'autres versions disent, pour que vous discerniez l'entendement de ses intentions dans votre vie. Que Dieu ouvre vos yeux, pour que tu comprennes. Je suis dans la famille des sorciers pour apporter l'évangile de Jésus. Je ne suis pas là pour pleurer. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour détruire. Mais je suis le rebâtisseur. Je suis l'ouvrier avec Jésus. Ton père n'a pas réussi, ta mère n'a pas réussi, tu n'as pas de raison à les insulter, tu n'as pas raison de te détacher de la famille. Dis-toi cette année, quel rôle je jouerai dans ma famille pour enlever la honte de la maison de mon père, pour restaurer le respect dans mon église, pour restaurer ma nation. Oh, voilà la foi de Marie. Elle constate que le vin a manqué. Elle ne regrette pas, elle ne critique pas, elle ne pleure pas, mais elle apporte la solution. Dis-leur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle se constitue en passerelle, le pont entre Jésus et ses hommes, entre la source et la destination. Que Dieu fasse de toi un vrai intermédiaire. Dans la famille qui est divisée, ne complète pas la division, ne contribue pas à la division. Sois celui qui amène la réconciliation. Comment toi qui as Dieu, qui as l'appel de Dieu, tu joues le même rôle que ceux qui sont envoyés par les ténèbres? Les gens se lèvent un beau matin, ils disent, je vais combattre l'église, je vais combattre cette soeur, je vais combattre cet homme. Oh, malheur à vous qui contribuez. La Bible dit, le fondement de l'Éternel reste debout, avec des paroles qui le servent des sceaux. J'entends des gens qui complotent contre toi, qui murmurent contre toi. Ils sont en train de plager, de faire des complots. Totalaye, moulo, to sambusaye, bazona bango mikano, basang na bango mikano, mais ba otanga Bible ba okuta lisolo ya Aman zeto ba obongisa wana yango ane kozinga bango, parce que Dieu reste fidèle. Je dis à quelqu'un, n'entrez pas dans leur jeu. Ne contribue pas à la destruction des pays. Ne contribue pas à la destruction de notre famille. Ne contribue pas à la destruction de notre église. Ne contribue pas à la destruction de la vie de ta soeur, de ton frère, de ton ami. Non! Tu as besoin des ouvriers qui viennent avec la bonne nouvelle. C'est l'année, c'est le trimestre d'évangélisation. Va lui dire, mon frère, prends courage, relève-toi, Dieu t'aime. Tu as commis cette erreur, c'est arrivé, mais ne reste pas là. Dieu t'aime. Ne viens pas l'enfoncer davantage. D'ailleurs, écoute, c'est l'Obamaka.
Parfois même des serviteurs qui se disent des serviteurs sans cœur, sans âme, sans esprit de Dieu. Au lieu d'apporter la lumière, ils enfoncent les gens dans les mauvais témoignages, dans les accusations. Ils sont là pour détruire. Que Dieu suscite des hommes et des femmes dans cette église qui viendront avec la mission de Marie. Seigneur, ils n'ont pas de vin. Ils rentrent et leur disent: faites ce qu'il vous dira. Que Dieu donne des mamans dans cette église qui vont s'approcher des jeunes sœurs pour leur dire: tu es une belle femme, tu es intelligente, tu as de l'avenir. Ne fais pas cela, garde ta foi. Je suis fatigué de vivre l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Des gens qui sont là toujours pour allumer le feu, pour détruire. Il y a des foyers aujourd'hui qui se détruisent à cause des colportages, à cause des mauvaises foi. Il est là, il fait semblant comme s'il ne sait pas, mais c'est lui qui a attisé le feu pour détruire la famille des autres, le mariage des autres, l'amitié des autres. Non, 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 non. Que Dieu donne des hommes et des femmes avec la foi de Marie, le cœur, la compassion. Ceux qui bâtissent ne sont pas de ceux qui détruisent. Qu'il y ait des bâtisseurs dans cette église, pas des hommes tribaux, très tribalistes. Tout ce qu'il fait, et le bosso à école. Oh Moussakata, bisou Moussakata Tony Okama. Ah Moussakata. Non 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 non. Qui a dit que les Moussakata n'ont pas droit au salut? Qui a dit que les fils Moussakata va go balater? Pourquoi ce genre de jugement parmi nous? Pourquoi on n'a pas des hommes qui ont le cœur vrai, qui sont là? Ils apportent leur aide sans intérêt. Quand il aide une soeur et un frère, il le fait par amour. Il n'attend rien, rien en retour. Il dit: je le fais, c'est ma mission. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Je le fais, je ne te demande rien. Je ne fais pas de toi mon marchepied, mais j'ai une mission de servir au bonheur des autres. Que Dieu nous donne ce genre de maris qui traiteront leur femme avec respect, avec dignité. Ce n'est pas que tu commences à voir ta femme comme un torchon. Tu la vilipendes partout comme la démon de l'univers. Que Dieu donne de sagesse aux femmes qui peuvent protéger l'autorité de leur mari. Où sont-elles, ce genre de femmes? Un pays sans serviteurs, un monde d'hypocrites, un monde de profiteurs, des opportunistes. Les gens ne sont pas vrais. Tout ce qu'ils font, c'est par intérêt. Rien, aucun caractère de serviteur en eux. Les vrais hypocrites. Que Dieu nous donne une autre génération de serviteurs. Il est attaché au ministère parce qu'il aime Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès. Quand j'ai commencé mon ministère, je ne sais pas quel jour j'ai demandé la chair. Je ne sais pas quel jour j'ai demandé l'offrande. J'ai demandé l'enveloppe. Non, on servait Dieu parce qu'on aimait Dieu. C'est parce qu'on aimait Dieu. On allait en brousse chercher Dieu. Pas parce qu'on cherchait le mariage, on cherchait l'argent. On disait à Dieu: je me consacre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Où est cette caractéristique de serviteur aujourd'hui? Des pasteurs superstars, ils sont dans les réseaux sociaux tout le temps comme des musiciens. Tout ce qui les intéresse, c'est la visibilité, c'est le nom, c'est l'intérêt, c'est l'argent. Où est la place de la consécration? Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à son appel. Ce n'est pas pour le pain que nous servons Dieu, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour toutes ces choses nous seront données. Même si Dieu ne nous les donne pas, je le servirai de tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face. J'irai jamais dans l'occultisme. Qu'est-ce que le diable peut me donner que Dieu m'a déjà donné? Même s'il ne me le donne pas, je n'aurai pas un autre Dieu. On a besoin d'une autre église affranchie et libérée. La société souffre à cause de ça. Les gens parviennent à des rangs de responsabilités sans cœur, sans esprit de service. Les simples profiteurs, des opportunistes. Que Dieu libère cette nation. Qu'une autre race s'élève. Des militaires qui aiment le pays. Inconcevable, quelqu'un qui est militaire, il va au front. Il trahit son pays. Il trahit son pays. Il prend les armes, il prend les soldats. Il va chez l'ennemi. Quelle nation! Oh!
Que Dieu nous donne des serviteurs. À peine il est nommé directeur, il vient vider la caisse. Il ne sait même pas changer la chaise sur laquelle lui-même se met. Il ne sait même pas mettre la peinture. Il sait, mais quel serviteur! Un pays de voleurs. Que Dieu nous affranchisse. Quand les gens arrivent quelque part, c'est se servir, c'est leur ventre, c'est leur famille. C'est leur famille. Vous les trouverez en nombre étalé. Ils invitent même des bagatas. Ceux qui ne savent même pas écrire leur nom. Et là, on a vu ce bandit au Yaka. Au Congo, la Rata Liboso. Des hommes sans cœur. Même si vous lui donnez des millions, il n'amènera rien. C'est le cœur. La foi, c'est le cœur. L'amour, c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est le cœur. Prenez dans des relations par intérêt. On regarde, il travaille où? Il est de quelle famille? Tu acceptes. Tu n'as jamais aimé cet homme. C'est l'argent qui t'attire. Tu n'as jamais aimé cette femme. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Que Dieu nous libère. Nous voulons avoir la vraie foi. La foi te rend serviteur du destin des autres. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Ils n'ont pas de vin. Jésus, je me bats pour eux. Ils n'ont plus de vin. Je n'attends rien en retour. Ils n'ont plus de vin. Que Dieu te donne cette foi. Les gens s'entretuent même en famille. Yaya Zoyoklaye Kizoua. Batielier Poise Pande Konaye. On va supporter l'évasion. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même dans l'église, les gens s'empoisonnent pour des petites choses, des jalousies inutiles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu n'a pas besoin de profiteurs, des opportunistes. Il a besoin de serviteurs qui peuvent porter le fardeau des autres sans murmurer, qui peuvent servir les autres sans intérêt, avec compassion, capables de s'humilier pour chercher la paix, capables de demander pardon pour chercher la réconciliation, pas des orgueilleux, des gens qui détruisent tout, aucun sens, aucun symbole d'intérêt, aucun symbole d'autorité. Ils ne respectent rien, prêts à tout détruire. Race de vipères, disait Jésus. Là où Christ a bâti par le prix de son sang, tu te réveilles d'un bon matin sur ton lit, tu décides de venir détruire. Ah là là. Des gens capables de dire à son mari, chérie, pardonne-moi. Je ne dis pas que tu as raison ou tort, mais moi je te demande pardon. Je veux l'unité dans notre mariage. Où sont ces femmes aujourd'hui? Des gens qui défient même leurs parents, leurs pasteurs. Grave, vous êtes dans quel monde là? Oh là là. Qui défient tous les symboles d'autorité. Vous les trouverez même dans les églises, dans les familles. Il ne salue pas son père. Son père! Pour Annie va gagner la cahier. Mais elle est à l'église, elle parle la langue. Il est là, il est en train de faire des dons. Mais sa mère, a bêta inambata. Non, 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 réponds-toi. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait faire respecter l'autorité. Quand vous le refusez, il l'imposera. Beaucoup de gens sont maudits à cause de ça. Il est là à l'église, retraite sur retraite, retraite. Mais va voir sa vie dans la famille. Mais il est là, Mukambi, il est là, servante, il est là, serviteur. Les gens qui n'ont aucun sens de l'histoire. Ils croient qu'ils sont tombés du ciel sur la terre. Que Dieu nous pardonne. Prie au nom de Jésus. Prie que Dieu te pardonne. Que Dieu te restaure. Même nos autorités, que tu sois d'accord ou pas avec le président de la République, que tu sois d'accord, tu ne peux pas te permettre de l'insulter. Tu ne peux pas te le permettre. Non, tu peux critiquer sa politique. Tu peux ne pas être d'accord. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il faut respecter les autorités. Il faut respecter les autorités. Même ton directeur dans l'entreprise, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu fais. Dieu protège l'autorité. Prie au nom de Jésus.
Que ta foi soit renouvelée. Que ta foi t'amène à une nouvelle vie, à une nouvelle consécration. Toi, tu bafouais tout. Tu ne te souciais de rien. Ils n'ont plus de vin, ce n'est pas mon problème. Mais Marie était là, il dit, non Seigneur. Elle dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Que Dieu te donne ces cœurs-là. Ces parents qui ont tout fait pour toi. Tu as étudié grâce à eux. Aujourd'hui, tu as un travail incapable même d'acheter le médicament pour ton père. Incapable d'acheter le médicament pour ta mère. Elle a tout donné pour que toi, tu deviennes ce que tu es devenu. Mais aujourd'hui, quelle insensibilité que tu as. Demande pardon à Dieu. Et qu'aujourd'hui, ta foi soit renouvelée. La foi, ce n'est pas ce que tu chantes là. Ce n'est pas seulement pour attendre le miracle. La foi, c'est aussi cette capacité de te donner l'humilité. Tu insultes ton mari tout le temps. Tu le dénigres tout le temps. Mais tu vis de son autorité devant les gens. Tout le temps. Mais demain, tu veux que la bénédiction vienne de lui. Non, dis Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais être cette Marie-là. Je vais construire et non détruire. Je ne vais pas venir détruire, je vais construire. Je vais apporter ma contribution. Si le diable t'a utilisé à un moment pour détruire la vie de ton frère, de ta soeur, dis Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Des familles divisées à cause de toi. Tu as divisé ta famille. Tu as opposé maman à ta soeur. Tu as opposé papa à ton frère. Nicolas Biloba Loba. Mais tu es là calme, tu viens prier. Là-bas, la famille est en train de brûler. Oh, que Dieu t'aide. Demande pardon. Et qu'il te restaure. Alléluia. Reste calme. Je veux que nous prions ensemble. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nayoki loba nayo. Natango oyo. Ya évangélisation. Nayoki sango malamu. Ekoti na motema nanga. Na mikitisi. Nasengi bolimbisi. Na mayemanso ekomaki. Pe na mayemanso na salaki. Oyo elongolaki ngai. Na mission na ngai. Obenga ngai. Ozobenga ngai lisusu. Po ete nazala. Moto akotia kimia. Boyokani. Na kotonga libota na ngai. Na kotonga eklesia na ngai. Na kotonga mboka na ngai. Pesa nga makasi. Na banda marche ya sika. Kobanda lelo. Na tondi yo. Po kondane ngai te. Me otei ngai. Pe opesi ngai makasi ya sika. Na sosola. Nani oyo nazali. Na kati ya libota na ngai. Nani onga nazali. Na kati na eklesia na yo. Nani onga nazali. Na mboka Kongo oyo. Pesa nga makasi. Nanga moko na okoka te. Longisa ngai. Longisa ngai. Na kombo na Yesu. Sous la même atmosphère, ceux qui ont apporté leurs dîmes vont s'avancer. Nous allons prier. Apprête également tes offrandes.